Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Au sommaire de cette édition, les candidats aux législatives du MDM pour le premier arrondissement tué par balle dans sa douche samedi. La famille en conclut un meurtre avec préméditation. La conférence des évêques de Madagascar reproche aux prétendants au pouvoir de vouloir manipuler les électeurs juste pour accéder au pouvoir. Le litchi de Manakar sur le marché de la capitale, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Le groupement des exportateurs de litchi prévoit d'exporter près de 17 000 tonnes de litchi vers l'Europe cette année. Et aux Philippines, l'aide internationale parvient enfin aux sinistrés. Jusqu'ici, l'ONU a récolté plus de 70 millions de dollars sur les 300 réclamés. Après une longue session de réflexion, la conférence des évêques de Madagascar a livré hier un communiqué des plus sévères sur l'évolution des affaires nationales. Les évêques n'ont pas été tendres avec nos politiciens, accusés de vouloir manipuler leurs concitoyens juste pour accéder au pouvoir. Le message invite également le peuple à la reconstruction d'une nation divisée en deux. Voici un extrait du communiqué lu par l'évêque de Farafangan, l'actuel vice-président de la conférence des évêques. La tenue des élections, une grande étape franchie par le pays. Nous félicitons les efforts fournis qui ont donné de nouveaux espoirs aux Malgaches pour leur avenir. Nous adressons ce message aux prétendants au pouvoir. Vous, les candidats aux législatives, les candidats à la magistrature suprême, ne foulez pas aux pieds la souveraineté nationale. Ne vendez pas notre patrie, respectez le vrai Fiavanan, œuvrez pour l'intérêt de tous, n'utilisez pas vos concitoyens juste pour accéder au pouvoir et qu'après vous oubliez de réaliser les promesses faites à vos électeurs. Ne versez pas dans le népotisme, ayez comme priorité le pansement des plaies engendrées par la crise politique. Faites régner l'état de droit, bâtissez une nation prospère, en paix et développée. Les deux prétendants à la magistrature suprême étaient sans aucun doute visés par le message lourd de sens de la conférence des évêques. Les deux futurs candidats au deuxième tour de la présidentielle qui étaient réunis par la foi le temps d'une messe, c'était hier au Saint-Michel à Barbé. Encore une fois, l'église catholique romaine se positionne en tant que Rayamanjin conciliateur dans ces moments difficiles traversés par le pays. Le récit de Anna Muriel et de Chanel. Tous ont été en communion lors de cette grande messe, un moment de partage, l'occasion idéale pour se serrer les mains et s'embrasser entre les principaux rivaux au second tour de la présidentielle. Les deux politiciens ayant été visés par le message lourd de sens délivré par la conférence des évêques. Le message était destiné à tout le monde. C'était un message de l'ordre Rayamanjin. Les évêques ont donné des instructions et c'est dans ce sens que je vais le prendre. Tous les politiciens malgaches sont aussi pointés du doigt par la conférence des évêques dans ce message très attendu par l'opinion publique. Mis à part le côté politique de l'événement, la grande messe d'hier était l'occasion pour les catholiques malgaches d'entrer dans l'année de la foi en Jésus-Christ, le roi des rois, et la clôture de la 175e année de la traduction de la Bible en langue malgache. Et en parlant toujours d'élection, le candidat de l'ex-président Ravalmanan, le docteur Jean-Louis Robertson, a choisi comme nouveau directeur de campagne Eugène Mangalaz, un proche de l'amiral Ratsirak. Un changement de stratégie pour ce candidat peu connu dans les régions de l'île. De son côté, Eradora Mapian est aussi en train de préparer le second tour, annoncé comme très serré. Mamba Okafechanian, Inzaranjiansou.
Le professeur Eugène Mangalaz, candidat dernièrement proposé par l'amiral Didier Ratsirag à la tête de la primature à Maputo et Addis Abeba, sera le directeur de campagne du candidat Dr Jean-Louis Robinson pour le second tour à la présidentielle. Les stratégies pour cette campagne sont déjà établies selon lui. L'essentiel serait de convaincre l'opinion du peuple dans les régions où le candidat proposé par la mouvance Ravalomanana n'a pas raflé les voix. Nous essayons de rectifier le tir dans les régions où nous avons perdu beaucoup de points. Nous avons besoin d'un technicien pour rehausser ces points. Dans les autres régions, nous allons améliorer notre performance. Quant à Erazon Armampian, il a préféré garder son directeur de campagne, Rangianarvuni Zobarson. Pour faire face à ce second tour, son équipe sera autrement composée avec un seul et unique objectif en tête, remporter le scrutin. L'équipe de campagne reste le même, mais nous avons voulu la renforcer. Pour le second tour, il y aura ce que l'on appelle le comité local Erazon Armampian qui sera mis en place au moins dans tous les districts de la Grande Île. L'on attend au plus tard vers la fin de cette semaine la décision de la Cour électorale spéciale quant au résultat du premier tour de la présidentielle. Mais en attendant cela, chacun des candidats se concentre sur les stratégies de persuasion de l'électorat malgache pour le prochain tour. Un candidat aux législatives tué par balle dans sa douche, c'était samedi dernier dans le quartier d'Issouch. Mambé, c'était le candidat du MDM en lice dans le premier arrondissement de la capitale. Sa famille est encore sous le choc. Personne n'est en mesure de déterminer le mobile du crime. Les détails dans ce reportage de Mampiona Ravalson et de Yves Janel. Ces tueurs débarquent vers 21h dans la cour de sa maison. Ils ne viennent pas pour de l'argent, ni pour des objets de valeur. Ils viennent pour le tuer. C'est à cet endroit que les bandits ont sauté pour entrer ici. On ignore d'où est-ce qu'ils viennent. Ils étaient nombreux. Toute la famille n'a rien vu venir. Ils dînaient tranquillement lorsque des coups de feu ont retenti. Nous avons été très surpris par les coups de feu, mais nous ne savions pas encore ce qui se passe dehors. De la fumée commence à se dégager de la douche et j'ai tout de suite accouru pour voir. Pendant ce temps-là, on entend des bruits dehors. Des gens sont en train de sauter par-dessus la clôture. Quand je suis arrivé devant les toilettes et la douche, et c'est là que j'ai aperçu un corps couché par terre. Est-ce une histoire de rancœur ou de jalousie? En tout cas, c'est ce qu'en pense pour l'instant sa famille. C'était un vrai politicien, proche du MDM. Il s'est même présenté aux législatives. Mais là, nous ne savons vraiment pas si son meurtre a un rapport avec la politique ou pas. Mais en tout cas, il s'agit d'une histoire de rancune. Mais cela ne pourrait pas venir de son entourage ou de son quartier. Mambé était en très bons termes avec ses voisins. Il était l'ami des jeunes du quartier. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a été choisi par le MDM pour le représenter aux législatives du 20 décembre prochain. C'était un homme très simple, tout le monde l'aimait et tout le monde le connaissait. C'était un grand frère pour nous. Il était très proche de nous. C'est très triste qu'il soit parti comme ça. Encore sous le choc, son entourage n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé. C'est la première fois dans ce quartier qu'un homme est tué par balle de sang-froid. Il s'agit d'un meurtre prémédité. Ce n'est pas comme les histoires de braquage qui tournent mal. La douille de l'arme utilisée par le meurtrier pour abattre la victime n'était plus sur le lieu du crime. Pareil pour les 4 balles. Une enquête est ouverte dans cette affaire de meurtre.
Les premières productions de litchi en provenance du sud-est de l'île débarquent sur le marché de la capitale, des litchis encore verts et de petit calibre et un goût amer, ce qui n'est pas pour plaire aux commerçants qui ont du mal à revendre ce fruit de saison. Apparemment, l'insuffisance de pluie dans les régions productrices de litchi expliquerait la mauvaise qualité de ces premières productions. Mampionara Valson. Au marché d'Anousbé, ces camions déchargent des paniers de litchi en provenance de Manakar et de Farafangan. Les premières productions de litchi de la partie sud-est de l'île à arriver sur le marché d'Antananarivo. Ce sont encore des litchis de petit calibre. Des litchis de mauvaise qualité, Nijin semble déçu par ces marchandises. Ces litchis sont encore de petit calibre. Ces litchis sont de petit calibre, mais j'espère que le prochain voyage sera meilleur que celui-ci. Le prix est encore normal, mais je ne sais pas si cela va changer d'ici peu. À l'origine de cette mauvaise qualité des litchis, l'insuffisance de pluie dans la région de Manakar et de Farafangan. Et puis, nous ne sommes qu'au début de la récolte. Le problème dans cette partie de l'île, c'est l'insuffisance de la pluie. Tous ces litchis de petit calibre. C'est dans le sud que la pluie ne cesse de tomber. La campagne de litchi pour Manakar, Farafangan et Wanganjan a débuté cette année le 15 novembre dernier. Pour la région Est, aucune date n'est pour l'instant fixée par les opérateurs et l'État malgache. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.